Bonjour à tous, je vous le rappelle, chaque mercredi, jour de sortie nationale des films au cinéma, vous pouvez tenter de gagner une entrée gratuite pour le film de votre choix sur la page Facebook de Mosaïque. Et en ce moment, grand angle sur le cinéma documentaire au Cinéma Forum de Sarreguemines. Demain à 20h sera projeté Le Bonheur, Terre Promise, en présence du réalisateur Laurent Haas. Côté info à la une, aujourd'hui, une ambiance de fête flottait dans les locaux de Mosaïque hier. La chaîne a invité ses partenaires à assister à l'enregistrement du 30 minutes, la toute nouvelle émission de Mosaïque. Côté plateau et côté régie, toutes les nouveautés leur ont été présentées, ainsi que les changements de grille pour l'année à venir. L'occasion pour toute l'équipe de lancer officiellement cette nouvelle saison sur Mosaïque. Reportage complet tout à l'heure dans le JT et Francis Hoffman me rejoindra pour vous en dire plus. Concernant le reste de l'émission, voici le sommaire. Mariage, anniversaire, naissance, passer du bon temps avec Festivité. Festivité, des idées toutes faites. Au programme sur Mosaïque, une page se tourne au cercle nautique de Sarreguemines, mais les objectifs restent les mêmes. Nous ferons le point avec le président Gilles Volpato. Écologique et économique, le boîtier Voltalis sera prochainement proposé aux habitants de la Casque. La CFDT mineure continue son offensive face à Charbonnage de France. La petite histoire vous offre un point de vue sur la vallée de la Blise. Tendance art et culture version sculpture monumentale avec les œuvres de Bill Bresch. Enfin, pour le dessert, Albert Wiesmann prépare un jubilé de griotte. Le 1er octobre 2006, le foyer culturel de Sarreguemines organisait pour la 3e année consécutive ses portes ouvertes. Un événement qui était délocalisé à la maison franco-allemande. 8 ans après, jour pour jour, c'est notre séquence replay. Vos données sont accessibles où que vous soyez, avec ou sans votre ordinateur. Pour les pros, la solution, c'est le Cloud ID Réseau. Une belle année de loisirs en perspective. L'association du foyer culturel dévoile le panel de ses activités, présentation à l'appui. Un rendez-vous devenu une tradition. Pour la 3e année, le premier week-end d'octobre est dédié aux portes ouvertes. Ateliers photo, retouches sur Photoshop, peinture, fil à fil, poterie, aquarelle, mosaïque. Et dans un tout autre genre, relooking ou encore espace gourmand, il y en a pour tous les goûts. De quoi attirer de plus en plus de participants et pour preuve, les visiteurs affluent. Selon les activités, il s'agit d'ateliers à l'année ou de stages ponctuels. Si vous sentez l'âme d'un artiste ou que vous avez tout simplement envie de pratiquer un nouveau loisir, n'hésitez pas à vous renseigner au foyer culturel de Sarreguemines. C'est devenu un rendez-vous incontournable. Le premier week-end d'octobre, le foyer culturel vous propose de découvrir toutes ses activités. Rendez-vous donc ce dimanche au Jardin des Faïenciers, cette fois qui va être transformé en carrefour des arts. Peinture, photos, céramique, théâtre notamment vous seront présentés dans ce cadre bucolique. Et a priori, la météo devrait être de la partie. Voici en tout cas les prévisions pour demain. 7,6% des accidents du quotidien ont pour origine l'activité domestique. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, enfin des bonnes nouvelles. La journée de demain sera une journée agréable, mais l'après-midi. Les hautes pressions continuent de nous protéger et maintiennent un temps calme et sec sur nos régions. Du coup, on caresse l'espoir de voir les grisailles matinales se lever un peu plus tôt qu'aujourd'hui. Et comme cet après-midi, demain le soleil dominera dans le ciel. Côté température, ça se rafraîchit un peu en matinée avec de 7 à 11 degrés. Les maximales, elles, ne bougent pas avec de 20 à 23 degrés au meilleur de la journée. Et j'ai beaucoup de chance d'avoir derrière moi un magnifique et imposant camion de 1935. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête au léger, pas comme lui. Le soleil nous accompagnera de 7h29 à 19h06. Le mercredi, c'est la journée des enfants, mais c'est aussi le jour de notre caméra embarquée. Nous avons rassemblé les deux dans notre séquence du jour qui vous emmène à bord d'un camion de pompiers, mais de carrousel. Bon tour de manège, très bonne journée et à demain. Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne.
300 pharmaciens en colère à Metz, nous vous les avions montrés hier sur Mosaïque. Ils font aujourd'hui les gros titres en page régionale du Républicain Lorrain. Pharmaciens, mais aussi dentistes, avocats, notaires et autres professions réglementées ont mené hier une grève massive. Chez nos voisins, l'édition de Forbach titre en une « La sexualité racontée aux ados par des ados ». 12 minutes de vidéo réalisées par les élèves et TV8 sur l'initiative de l'infirmière scolaire et de l'assistante sociale du lycée Blaise Pascal. Enfin, en page locale de l'édition de Sarreguemines, 43 départs, dont 17 licenciements à Core Steel Tech suite à un marché perdu. Caterpillar, le client historique du groupe GZ, a délocalisé sa sous-traitance. L'entreprise sarregueminoise doit faire face à 35 à 45 millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires. Tout de suite, le JT de Mosaïque. Depuis le 8 septembre, vous l'avez sans doute remarqué, Mosaïque est passé au format 30 minutes. Nouvelle durée, nouveau décor et un autre changement, pas des moindres, une diffusion en direct à midi. C'est ce qu'une trentaine d'invités a pu découvrir hier lors de l'enregistrement de l'émission quotidienne. Reportage de Thomas Drouin. Pour vous, téléspectateurs attentifs de Mosaïque, les changements de plateau ou de format ne sont sans doute pas passés inaperçus. Le changement d'horaire de la première émission de 12h30 à 12h fait peut-être déjà partie des détails vous ayant échappé. Mais l'évolution la plus imperceptible est sans conteste le passage à une diffusion en direct de cette première émission. Imperceptible, peut-être, mais pour toute l'équipe de Mosaïque, c'est loin d'être une mutation mineure. Le fait d'être en direct, ça demande plus de rigueur, surtout en amont de ce fameux direct. Il faut que tout soit prêt à l'instant où on lance le direct, c'est-à-dire pour nous à midi pile. 12 heures et pas une minute de plus, c'est désormais l'horaire de la première diffusion de l'émission de la journée. Une émission rediffusée toutes les demi-heures, voilà qui explique son nom, le 30 minutes. Une demi-heure de programme, suivant une toute nouvelle grille qui égrène les reportages et les séquences vidéo. Pour les présentateurs chargés de mener quotidiennement l'émission à son terme, l'exercice relève parfois du casse-tête. Tout est chronométré, là on est vraiment dans une émission qui est bien calibrée, on est dans du 30 minutes. L'idée est de se rapprocher le plus possible de ces 30 minutes, donc de ce fait on doit se tenir à ce timing, respecter les formats qui sont définis pour les rubriques, pour les reportages JT. Aujourd'hui par exemple, j'ai été amenée à diminuer, à retirer quelques reportages, on était à 34 minutes. On ne peut pas faire ça, c'est du 30 minutes, pas une minute de plus. L'émission qui découle de cette nouvelle organisation adopte donc un rythme plus rapide, un tempo soutenu qui veut conforter l'émission dans son ancrage local et pluraliste, sans pour autant oublier d'atteindre un maximum de téléspectateurs du secteur via notamment une toute nouvelle diffusion en continu sur le site internet de la chaîne, que l'on rappellera ici pour les plus têtes en l'air, www.mosaïque.tv. C'est la fin de ce 30 minutes. Demain, vous avez rendez-vous avec Julia. Alors, bonne journée à tous. Francis, bonjour. Bonjour Julien. Tu as plus l'habitude de toi-même interviewer des gens ici sur ce plateau que de répondre à des questions. C'est vrai que là, j'ai vraiment le trac que j'ai entendu dans le reportage. En fait, ils m'ont rappelé qu'on était en direct et du coup, on a le cœur qui bat. Tu arrives à l'oublier sur le plateau qu'on est en direct. Qu'on soit c'est bon, fort. Alors dis-nous, parce que moi je voulais que tu viennes sur le plateau pour compléter un petit peu ce reportage. En particulier, en premier lieu, ce fameux 30 minutes. Pourquoi cette volonté de se calibrer sur une durée de 30 minutes? On a commencé à étudier un peu le profil du téléspectateur. Nous, on a commencé à diffuser en 2005. À l'époque, on va dire, c'était une télévision nouvelle qui arrivait. On avait un public qui était là, presque en attente. 9 ans après, ce public-là, il n'est absolument plus le même. Internet a énormément changé le mode de consommation de la télévision. Aujourd'hui, on regarde la télé sur Internet, sur un iPad, sur un téléphone, mais aussi sur son téléviseur, souvent en replay aussi. Donc le téléspectateur, il veut un programme tout de suite. Et donc, on a décidé de lancer ce 30 minutes, donc quelque chose de plus compact, de plus dynamique, qui répondent vraiment à ce que le téléspectateur d'aujourd'hui attend. On sait qu'il a moins de patience et qu'il zappe plus, donc on s'adapte et on fait plus court.
Mais pas seulement, c'est pas seulement une histoire de format. Alors les gens l'ont peut-être pas encore tous remarqué, nous on l'a bien remarqué au sein de l'équipe et dans la manière de travailler. Ça change aussi beaucoup au niveau des programmes qu'on propose, avec notamment des nouveautés. Alors quelques-uns regrettent peut-être certaines petites choses qui sont passées à la trappe ou certaines choses qui ont changé, mais tu as voulu qu'au niveau de toute l'équipe, on mette en place pas mal de nouveautés aussi. Ouais, beaucoup de nouveautés, mais toujours dans le sens du plus court, du plus original, du plus percutant et qui concerne davantage un panel plus large de téléspectateurs. Donc fini les longueurs. J'en suis le premier à en souffrir parce que j'aime bien prendre mon temps. Cependant, il faut quand même se rendre compte que le téléspectateur aujourd'hui, il est pressé. En fait, il nous regarde de deux façons. Soit il nous regarde en zappant, ça veut dire à un moment je me mets devant mon téléviseur et je zappe. Et quand j'arrive sur Mosaïque, il me faut un programme et un bon programme tout de suite. Donc fini les longues interviews, hein. Celle-là sera aussi très courte, hein, je pense. C'est frustrant quand même. Ouais. Et puis il y a ces autres... ces téléspectateurs donc il y a cette façon, j'ai oublié, je ne sais plus où j'en suis. Vas-y, ça fait partie du direct. Par rapport aux nouveautés dont tu voulais parler. Alors, ce que les gens ont en revanche tout de suite vu, nos téléspectateurs, on a déjà eu d'ailleurs des commentaires par rapport à ça, sont les changements techniques. En premier lieu, ce qui est le plus visible pour nos téléspectateurs, c'est évidemment ce nouveau décor, ce nouveau plateau, et du coup, beaucoup d'investissements pour réaliser tout ça. Ouais. Donc tout d'abord, on a voulu que notre chaîne soit plus conviviale. Donc on voyait, on était très institutionnel, tout était très carré. Et là, on a voulu, le décor aussi l'était, les génériques, enfin l'ensemble l'était. Là, on a construit quelque chose de nouveau qui s'apparente presque à un salon, à un séjour où on se sent bien chez soi, avec de belles lumières, il y a de belles niches, un écran de télé. Enfin, c'est un super décor qu'on a imaginé avec une société, un designer qui nous a aidés. Et c'est un menuisier local qui nous a mis tout cela en œuvre. Et je crois que c'est une superbe, belle réalisation. Il y a un éclairage, il y a une espèce d'ambiance sur ce plateau qui est génial. Donc, je pense que les invités qui viennent ici le remarquent. Hein. Oui. Et puis, du coup, par rapport à tous ces changements, on a eu bien sûr déjà les premiers retours, les premiers échos de nos téléspectateurs. Et finalement, c'est peut-être aussi ce qui nous met du baume au cœur. Les premiers qui ont été séduits, qui nous ont suivis dans l'aventure, eh bien, ce sont les clients pubs de Mosaïque. Absolument. Donc initialement, j'avoue qu'on n'avait pas énormément de sponsors sur les émissions. Là, on a créé un tas de nouvelles émissions, des rubriques plus péchues, assez originales. Donc ça a été un peu plus facile d'attirer des annonceurs sur ce programme. Il y avait 9 places. Les 9 places sont prises. C'est sûr qu'ils se succèdent peut-être un peu vite pour le téléspectateur, mais je tiens quand même à dire que c'est de l'argent qui rentre et qui permet de financer le programme. Parce qu'en réalité, la subvention des collectivités ne dépasse pas 50% de notre coût, et les autres 50%, nous devons les trouver. Donc voilà, il faut que tout le monde comprenne que c'est un bien nécessaire, on va dire. Même si c'est à travers de la pub, ça permet quand même aussi aux téléspectateurs de rester dans une approche locale, de découvrir des choses qui se font dans le secteur. En réalité, la pub, c'est de l'info locale. Oui. Cerise sur le gâteau, peut-être aussi pour cette rentrée, c'est que Mosaïque étend encore ses modes de diffusion, puisque tu parlais tout à l'heure de ceux qui regardent sur les téléphones, sur les tablettes, et puis de ceux qui zappent à la télé. Et en fait, maintenant, à peu près tout le monde peut nous capter. Aujourd'hui, partout dans le monde, on peut regarder Mosaïque. D'abord, et ça c'est nouveau, nous avons mis en place un direct sur YouTube. Donc il suffit de s'abonner à cette chaîne, ça ne coûte rien, hein. Il suffit d'aller sur YouTube, de taper Mosaïque TV, et puis vous tombez sur ce direct. Il y a aussi les émissions en replay qui sont là, donc on peut être vu de partout, même quand on est en vacances aux USA par exemple, on peut regarder Mosaïque. Après, on a été diffusé sur Numéricable sur le canal 95 dès 2005. On a eu la chance d'être repris sur l'agglo de Metz, aussi sur Numéricable. L'an passé, on est arrivé sur les box Orange, donc sur le canal 270. Et cette année, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir que nous annonçons aux téléspectateurs que nous sommes aussi sur les box SFR, donc et là, en diffusion nationale. En diffusion nationale, donc Orange en diffusion régionale, SFR en diffusion nationale sur le canal 354.
D'accord. Et puis encore plein de nouveautés prochainement, puisque forcément une chaîne continue d'évoluer. Absolument. Et là, j'avais encore un tas de choses à dire, mais comme l'émission va très vite... Voilà. Tu veux qu'on fasse 30 minutes, donc c'est fini. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi, Julien. Et on se jette à l'eau maintenant au centre nautique. Il y a de nouvelles têtes au niveau du cercle nautique. Un turnover dans la douleur, il faut bien le reconnaître, mais qui ne semble pas nuire à la santé du club. Le président Gilles Volpato regrette le départ d'Olivier Antoine, parti à l'amiable, mais par la petite porte, après 19 ans de service et de nombreux titres à son actif. Le point avec Jean Birkel. La fin d'une ère. Celle d'Olivier Antoine, le charismatique mais non moins sympathique entraîneur de la section élite du cercle nautique de Sarreguemines. Un départ amer sur fond de désaccord avec la nageuse Aurélie Muller. On a donc une génération de jeunes nageurs. Disons quand même qu'à part Assia qui est partie pour des raisons sportives, tous sont restés quand même à Sarreguemines malgré le départ d'Olivier. Donc on a quand même une structure qui est stable, avec des nageurs qui sont en pleine confiance par rapport, je pense, au club, et des parents également qui nous accompagnent. Une page se tourne au cercle nautique de Sarreguemines, mais les objectifs sportifs restent les mêmes. De nouveaux cadres ont été nommés pour les mener à bien, à commencer par Stéphanie Akono qui remplace Olivier Antoine, ou Abdel Bérouj qui remplace au pied levé Sabrina Vérin, l'entraîneur des Benjamins, qui a posé sa démission fin août. Ça a été fait un peu plus vite que prévu, mais bon, ça va dans la continuité de ce qu'on voulait faire. Abdel ayant clairement envie de faire carrière d'entraîneur professionnel, il fallait à un moment donné, pour pouvoir progresser, qu'il change de groupe et qu'il s'oriente vers des compétitions à résonance nationale. Les objectifs sont clairs, amener des nageurs du collectif qu'on a en élite vers des collectifs nationaux et internationaux. Il n'y a pas que l'élite qui compte au cercle nautique. En ce début de saison, le club enregistre près de 800 licenciés, dont 400 prennent part à l'aquaforme. Une activité qui est en train de reprendre ses marques et qui était auparavant animée par des maîtres nageurs. Désormais, elle occupera Sébastien Heitz. Il vient d'être embauché par le club. On avait envie de s'orienter là-dessus et puis d'offrir une prestation de qualité. Donc on a quelqu'un qui est spécialisé en aquagym et en aquabiking qui va nous aider à développer un peu tout ça, à amener aussi des activités envers un public peut-être un peu plus jeune. On ne cherche pas à défaire ce qui a été fait, mais on cherche à rajouter des créneaux et à offrir des potentialités sur ce public-là. Premier événement de la saison organisé par le Cercle Nautique, ce sont les interclubs, les 8 et 9 novembre prochains. Et maintenant, un soutien à l'environnement et au porte-monnaie des ménages. Un outil aux vertus écologiques et économiques sera très prochainement proposé à certains habitants de la communauté d'agglomération. Il s'agit du boîtier Voltalis. Guillaume Dumontail vous en dit plus. Une nouvelle société vient d'arriver sur le territoire de la Casque, Voltalis. Elle vient de signer, avec la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, une convention de coordination valable 3 ans. En France, 200 collectivités et une centaine de bailleurs sont partenaires avec cette entreprise qui propose l'installation gratuite d'un boîtier électrique pour réduire la consommation des ménages et pour permettre l'équilibre du réseau entre l'électricité transportée par RTE et celle qui est utilisée dans les foyers et dans les entreprises. Aux personnes volontaires qui utilisent le tout électrique pour le chauffage notamment de leur logement ou de leur lieu de travail, Voltalis leur met à disposition un instrument permettant de mettre en pause pendant quelques minutes, une demi-heure maximum, soit leur radiateur, soit leur climatisation, soit leur ballon d'eau chaude. Ceci à la demande de RTE. Le boîtier permet de réaliser des effacements de consommation qui sont très courtes, donc qui n'ont aucun impact sur le ressenti des occupants. Donc on leur garantit ça et on leur garantit aussi à travers le dispositif d'une sécurisation technique qui lui permet d'arrêter toute intervention d'effacement à distance. Donc il garde la main en fait sur le chauffage chez lui, c'est une première garantie. Et quoi qu'il advienne, de toute façon le principe de l'adhésion à un effacement diffus étant complètement gratuit, il peut aussi, s'il en ressort le besoin, demander à être désinstallé aussi simplement qu'il aura demandé à être installé. Au courant du mois de novembre, Voltalis pourra gratuitement installer les premiers boîtiers chez les personnes qui le souhaitent. Pour bénéficier de ce service, vous pouvez appeler le 03 54 68 09 45 ou envoyer un mail à l'adresse inscrite sur votre écran. Voltalis est le seul opérateur qualifié par RTE en France en ce qui concerne l'effacement diffus. Le partenariat qui unit cette société et la Casque entre dans le cadre du plan climat de la collectivité. Avec la société Voltalis. Donc à présent...
La CFDT mineure continue son offensive face à Charbonnage de France, anciennement houillère du bassin de Lorraine. Une réunion d'information était organisée au siège du syndicat à Frémin-Merlebach. Reportage de Jessica Petragallo. On pense qu'on va avoir d'autres problèmes, comme le mal de dos, les cervicales, les coudes, les épaules. Bien sûr, on a travaillé avec des outils vibrants, des marteaux-piqueurs, etc. Mais d'avoir une maladie grave comme ça, non. Giovanni, 52 ans, se bat contre un cancer de la moelle osseuse depuis 3 ans. Un cancer reconnu maladie professionnelle il y a peu de temps, ce qui va permettre à cet ancien mineur de fond d'exercer un recours pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, les HBL. Dans la salle, 11 autres victimes ou ayants droit sont dans le même cas. La CFDT mineure, qui a déjà obtenu gain de cause à de nombreuses reprises dans les cas de cancer liés aux maladies respiratoires, va engager à leur côté une nouvelle action en justice. Les fautes inexcusables pour l'amiante ou pour la silicose ou pour la bronchite chronique sont déjà lancées depuis très longtemps. La nouveauté pour nous, en tout cas, c'est de dire nous avons décidé, après un contact avec nos avocats au mois de juillet, de lancer la procédure de faute inexcusable pour tous les cancers. Quel que soit le siège de cancer, donc là, parmi les 12 personnes, il y a des cancers de la vessie, il y a des leucémies, il y a des cancers du nez, et donc c'est à partir de ces dossiers-là qu'on veut démarrer des nouvelles fautes inexcusables. Et en instruction, je dirais, on a encore une dizaine d'autres cancers en cours, en particulier des cancers du rein et des cancers de la peau. Un cancer de la peau, c'est ce que Paul, 70 ans, a affronté il y a peu. L'homme en a pourtant vu d'autres. Une hernie discale, alors qu'il était mineur de fond, un cancer de la vessie, des maladies reconnues et indemnisées, mais pour lesquelles il ne peut obtenir la condamnation pour faute de son employeur. Le délai pour déposer une demande est fixé à 2 ans, à partir du moment où la victime est informée de la reconnaissance de sa maladie par lettre recommandée, avec accusé de réception. C'est la fin de l'actu pour aujourd'hui. Dans un instant, une petite histoire de paysage, puis les sculptures monumentales de Bill Brech. Enfin, une recette sucrée à base de griottes. Liquidation totale pour travaux à la bijouterie Finbel. Rendez-vous dès le 23 septembre pour des affaires en or. Samedi 4 octobre, l'événement est au Centre Nautique Sarreguemines Confluence avec les concerts des groupes Les Kékés et Mother Soul. De 16h à minuit, retrouvez une ambiance de fête avec Aquazumba, Aquadisco, structure de jeux aquatiques, baptême de plongée gratuit et des surprises à découvrir samedi 4 octobre au Centre Nautique Sarreguemines Confluence. Restauration sur place, entrée 2 €. L'Aglo, au cœur de votre vie sportive. 1000 trésors à découvrir et une invitation au rêve sur la route de la soie. Du 26 septembre au 6 octobre, c'est la Foire internationale de Metz. Passionnément vôtre. Demain sur Mosaïque, c'est le temps des vendanges. Les vendangeurs s'affairent dans les vignes de Moselle, un exemple à Ancy, où ils sont une quinzaine à travailler sur les 4 hectares d'une exploitation familiale. Moi j'ai 68 ans, ça fait 10 ans que je l'ai fait et j'adore. Et puis nous retrouverons notre équipe de plate-bande. Sébastien, Bertrand, Martine et Suzanne ont testé pour nous toutes sortes de régimes, même les plus improbables. Jo, mit Pec Citron. Das Geschirr ohne mit Pec Citron. Mais voyons, hein, Pec Citron, dissout toutes les graisses, même les plus tenaces. Avec sa dernière petite histoire de la semaine, Catherine Henry vous propose un point de vue unique sur la vallée de la Blise. FBS, du bon temps par tous les temps.
les agriculteurs allemands et leurs vaches, personne ou presque n'a l'habitude de voir la vallée de la Blize sous cet angle. Des itinéraires de randonnée vous conduiront également ici. D'après les marcheurs, d'ici par temps clair, on peut voir jusqu'au Donau. Aujourd'hui, on se contentera de Sarreguemines, des éoliennes de Boesbach et tout au fond de la vallée, bien cachée dans son écrin de verdure, Bliesgerswiller. Un point de vue qui se mérite pourvu d'avoir une bonne paire de chaussures. Rencontre maintenant avec Bill Bresch. Il fait dans la sculpture monumentale et ses travaux ponctuent les rues de la ville de Sarreguemines. Mosaïque l'a rencontré, place Sibylle, au pied de l'une d'entre elles. Avec Virch Menuiserie, votre maison devient tendance. Les choses qui sont différentes, elles ne sont pas forcément bonnes ou pas bonnes. C'est pas là qu'il faut s'interroger, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que c'est différent et qu'on essaie de comprendre pourquoi c'est différent. Je suis un artiste monumentaliste, donc artiste plasticien. Ça veut dire que je peux utiliser tout type de matériaux, mais principalement les aciers, pour réaliser donc des sculptures monumentales. En monumental, les aciers, ils ont un aspect, c'est il n'y a pas de limite. Les aciers, c'est une grande famille, mais dans les aciers, ce qui m'inspire le plus, c'est les aciers inox. C'est une matière, elle peut être presque vivante. En mettant des expressions artistiques en dehors des musées ou des expositions, on arrive à s'interroger. À quoi ça ressemble? Qu'est-ce que ça peut être? Pourquoi il y a ça? Et ça, c'est formidable pour les générations futures. Chacun de nous est un grand enfant. Avec l'âge, on perd une partie de la forme créatrice que chacun a en nous. Il faut laisser ressortir cette partie un peu infantile qui est au fond de nous. Cette insouciance qui permet justement d'abattre toutes les portes et les stéréotypes. Je ne fais pas ça pour essayer de plaire à tout le monde. Une chose est sûre, c'est que je fais peut-être ça pour essayer d'interroger tout le monde et qu'ils s'interrogent sur eux-mêmes. Et passons pour finir au dessert. Je vous laisse en compagnie d'Albert Wiesmann qui vous propose une recette à base de griottes. Très bonne journée à tous, à bientôt. Original et de qualité, les cuisines Aviva présentent entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Chers téléspectateurs, bonjour. Alors pour notre dessert aujourd'hui, nous allons faire un jubilé de griottes. On trouve dans le commerce à l'heure actuelle des griottes dénoyautées. On les sort du bocal, on les égoutte. On les fait revenir dans une grosse noix de beurre dans une poêle à feu très fort. Une fois qu'ils sont légèrement chauds, on met une centaine de grammes selon le goût de chacun, une centaine de grammes de cassonade ou du sucre en poudre si vous n'avez pas de cassonade, qui va légèrement caraméliser. Une fois qu'il commence à caraméliser, vous remettez votre jus dedans, vous chauffez le tout, 2 petits bouillons, ça s'arrête. Vous servez tout ça dans les coupes et vous rajoutez 2 boules de glace vanille par-dessus et un petit gâteau pour décoration. Sur ce, bon appétit et à la prochaine fois.